Il y a eux et puis il y a nous. Voilà. La tentation est toujours grande, forte, d'opposer les personnes, vous savez, et dans toutes les catégories de nos vies. Il y a les bien portants, puis il y a les malades. Il y a les gentils, puis il y a les méchants. Puis il y a les pratiquants du dimanche, les non-pratiquants. Il y a les vieux, il y a les jeunes. Et je pourrais multiplier à l'infini ce genre de propos. Mais en fait, dès qu'on dit cela, tout de suite, on a une petite musique dans la tête ou dans le cœur qui nous dit déjà qu'en fait, ce n'est pas si simple. Si je prends la dernière catégorie jeune et vieux, c'est typique. Hein. On est toujours le jeune de quelqu'un ou le vieux de quelqu'un d'autre. Ça, sauf quand on atteint 100 ans, je crois que là, on n'est plus tellement le jeune de quelqu'un. Mais sinon, sans arrêt, c'est ça. Moi, je croise des paroissiens qui disent « Oh, mais vous êtes un jeune prêtre, vous êtes un jeune prêtre, pardon. » J'ai bientôt 62 ans, mon frère était grand-père à 62 ans, hein, donc non, je ne suis plus jeune du tout. Voilà. Donc, mais tout est relatif. Par rapport à des gens de 85-90 ans, oui, je suis un genou. Voilà. Bon. Donc on sent bien que dès qu'on oppose comme ça, les choses ne sont pas si vraies. Et dans cet évangile, eh bien justement, ce que Marc nous relate, c'est la difficulté de se situer finalement. Voilà, il y a eux, il y a nous. Et en particulier dans la première église, Marc, vous savez, l'évangile qui se rapproche le plus, sans doute, de l'événement pascal, et Marc s'adresse à la première église. Et donc, c'est difficile de se situer. Cette église qui commence à émerger, qui part un peu dans tous les sens, par rapport aux autres, c'est pas clair, surtout qu'il existait à l'époque des tas de gens qui se réclamaient du nom de Jésus, qui faisaient des miracles, qui faisaient des tas de choses, mais qui ne faisaient pas partie de l'église officielle. Donc, on sent bien ces tensions. D'ailleurs, dans le même chapitre 9, si vous allez voir un peu avant, vous verrez que les disciples témoignent justement auprès de Jésus que leur prière n'est pas toujours exaucée. Donc ça ne marche pas toujours de se réclamer du nom de Jésus. Alors ce que Jésus nous dit aussi ici, c'est que finalement, le nom de Jésus n'est pas une marque déposée. Ce n'est pas limited. Non, ce n'est pas exclusif du tout. Dieu est bon. Ça, c'est le postulat. Et la première lecture a bien témoigné justement de cela. Voilà, il est bon. Tout le monde peut prophétiser, même ceux qui n'étaient pas au bon endroit, au mauvais moment. Eh bien, Moïse dit, mais il n'y a pas de souci. Voilà, on n'enferme pas Dieu dans nos catégories. Alors Jésus, du coup, voilà, il ouvre un autre espace. Et qu'on pourrait appeler l'inclusivité, contraire de l'exclusivité. Alors cette inclusivité, mes chers amis, on en a beaucoup parlé récemment au moment des Jeux paralympiques. Beaucoup. Les athlètes paralympiques, d'ailleurs, n'aimaient pas qu'on les appelle comme ça, ils étaient athlètes tout court. On en a beaucoup fait d'ailleurs, et c'est remarquable, on a fait le maximum, vous savez que c'est la première fois depuis que les Jeux paralympiques existent, qu'on a eu autant de retransmissions à part égale par rapport aux Jeux olympiques. France Télévisions nous a été au même niveau que pour les Jeux olympiques, ce qui est super. Donc Jésus est inclusif, voilà. Alors que nous pouvons être facilement exclusifs concernant la foi chrétienne. Hein ? Chrétien ou pas, baptisé ou pas. Et pourtant, j'espère que vous, comme moi, avez observé dans votre vie de tous les jours des non-baptisés qui mènent une vie exemplaire. Et puis des baptisés, quelquefois, allez, je ne vais pas être méchant, mais que pourraient en prendre de la graine un peu, quelquefois. Voilà. Donc on voit bien que les choses ne sont pas si évidentes. J'ai moi-même célébré des funérailles de non-baptisés. Quand la famille le désire, on accueille. Alors évidemment, il y a des gestes qu'on ne fait pas le geste de l'eau qui rappelle le baptême, ça n'a pas de sens, mais j'explique à ce moment-là, et c'est toujours très fort. Voilà. Les frontières de l'Église, vous savez, elles sont un peu floues. Hein. Voilà.
Alors ce que Jésus nous dit ici, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Il dit nous. C'est intéressant ça. Ça prouve que Jésus se situe dans une dimension communautaire, une dimension ecclésiale, justement. Parce que, voilà, c'est plus grand que nos histoires. Il ne faut pas mettre la main sur Jésus. C'est ça qu'en fait il veut nous dire, qu'il dit à ses apôtres. Voilà. Et il nous faut à chaque fois corriger les sectarismes qui peuvent exister. On est pécheurs, hein, dans nos groupes, dans nos mouvements d'église, et on le voit bien malheureusement, toutes les dérives auxquelles cela peut mener. Gourou, déviance, emprise, pas simplement les horreurs sexuelles, mais emprise tout simplement quelquefois psychologique sur les personnes. Donc on voit bien que, voilà, tout ça n'est pas très net non plus. Alors, mais ce qui est intéressant, et je fais le parallèle, vous savez, les synoptiques, c'est intéressant de les regarder tous les trois, Matthieu, Marc et Luc, c'est que en Matthieu et Luc, Jésus dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Alors, est-ce que Jésus se contredit? C'est bien tout l'enjeu. Les évangiles, voilà, est-ce qu'un évangile est le contraire de l'autre? Je ne crois pas. C'est la différence entre le nous et le je. Je vous l'ai dit, pour le nous, Jésus donne une dimension communautaire. Les frontières de l'Église sont plus larges. Mais par contre, là, il dit « je » dans l'évangile de Matthieu et de Luc. Parce qu'il est bien, lui, le Fils unique. Il est bien Dieu. Il est bien celui qui réalise l'unité des enfants de Dieu dispersés, comme on dit. Donc, en effet, il peut dire « je » à ce moment-là. Voyez la différence? Mais tout ça, ça veut nous dire que c'est bien dans le nom de Jésus que nous sommes appelés à mettre toute notre foi et à vivre l'exigence de cette condition. Et à tourner, au lieu de regarder l'autre, à tourner notre regard sur nous-mêmes. C'est la fameuse la paille et la poutre, ça revient toujours. Et là, finalement, ce que nous dit Jésus, c'est un peu ça. C'est en nous qu'il faut chercher ce qui est contre le Christ, quitte à l'arracher dans la douleur. Parfois, nous pouvons être attachés à des idées ou à des habitudes aussi forts que nous sommes attachés à notre pied, notre bras et notre œil. Alors là encore, mes chers amis, les Jeux paralympiques nous ont quand même montré des choses extraordinaires. Sans bras, sans pieds et sans œil. Nous pouvons être des athlètes à part entière, même si en effet, voilà, nous devons nous amputer ou être amputés. Rappelez-vous, je pense que vous avez été bouleversés complètement comme moi, le nageur brésilien, Gabriel dos Santos Aranjo, sans bras, jambes atrophiées, rappelez-vous, 3 médailles d'or. Et je ne sais pas si vous avez vu le documentaire où ils m'ont parlé de lui et sa maman. Et sa maman disant, quand j'étais enceinte, les médecins m'ont dit qu'il n'aurait pas de bras et que ça serait peut-être pire encore et qu'il y aurait peut-être d'autres choses. Elle a répondu, c'est un don de Dieu. Elle aurait pu le faire passer, comme on dit, on imagine bien. Mais non, voilà. Eh bien aujourd'hui, vous avez vu ce qu'il est devenu, son fiston. Extraordinaire, mère courage, absolument étonnant et de témoignage de foi. Voilà. Donc ça prouve bien que là encore, être athlète de Dieu, il ne faut pas hésiter, quelquefois, à laisser tomber ce qui nous empêche, ce qui est contre le Christ en nous. Voilà. Quels que soient nos handicaps, quel que soit ce qui nous empêche, eh bien, voilà, nous sommes invités à être des athlètes de Dieu. Nous sommes invités à surmonter tout ce qui peut nous défaire, tout ce qui peut être contre le Christ, pour annoncer ce règne de Dieu. Parce qu'il s'agit de cela, annoncer ce règne de justice, de paix et d'amour. Let's go. Amen.